Comment livrer en 72 heures en dropshipping? Comme vous le savez, ces dernières années, il y a pas mal de personnes faisant du dropshipping qui livraient en 2 à 3 semaines, voire des fois ça passait les 1 mois de délai de livraison. Ça, ce n'est pas possible. Et c'est à cause de ces personnes-là que l'image du dropshipping s'est ternie ces dernières années. Et c'est pour ça que de mois en mois, d'année en année, on entend que le dropshipping est mort. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment livrer vos produits chez vos clients en 72 heures. Mais avant ça, on va analyser un peu le fond du problème. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est si vos délais de livraison sont longs, vos clients vont se plaindre. Si vos clients se plaignent, vous avez des litiges. Donc qui dit litige dit les plateformes comme Stripe, Shopify Payment, Klarna ou encore Molly vont vous bloquer. Donc derrière, vous pouvez plus faire de business. Et encore pire, c'est les plateformes publicitaires comme Facebook, TikTok ou Snapchat, ils vont vous bloquer également, donc vous ne pourrez plus promouvoir vos produits et donc fin de votre boutique, fin de votre business et derrière vous ratez l'opportunité de changer votre vie. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi déjà les anciens dropshippers, voire des gens à l'heure actuelle, ils livrent en 2 à 3 semaines, voire plus d'un mois et on va voir la solution pour ne plus livrer en aussi beaucoup de temps. Donc déjà, il faut savoir que tous les débutants qui commencent dans le dropshipping, on va pas se mentir, ils vont regarder, chercher les informations sur YouTube. Qu'est-ce qu'on voit comme vidéo sur YouTube pour expédier les produits au tout début quand on est débutant? Passer par AliExpress. Sauf que les gars et les filles qui regardent cette vidéo, c'est la pire erreur à faire. Pourquoi en 2024 et surtout dans les années à venir, il ne faudra plus passer par AliExpress pour expédier vos produits? Déjà, il faut savoir que AliExpress maintenant, c'est archi connu. Vous voyez les pubs à la télé, maintenant ça passe en prime time sur TF1, ça passe sur les chaînes de foot. Donc c'est très connu, ça s'est très démocratisé. Limite, maintenant, quand des personnes veulent acheter des produits, avant, ça allait sur Amazon comme c'était super connu ou eBay. Maintenant, directement, tout le monde va sur AliExpress. Donc le problème à ça, c'est quoi? Comme il y a des centaines de milliers de clients, voire des millions de clients qui commandent du monde entier vers AliExpress, donc qui se situe en Chine. Quoique maintenant, ils sont en train de s'élargir et de venir en Europe carrément. Il me semble que récemment, ils ont fait un pop-up à Paris, dites-vous. Donc voilà, ça devient vraiment mainstream, très connu. Donc le fait qu'ils aient énormément de clients, forcément, ils ne peuvent pas assurer une bonne qualité de produit pour chaque client. Donc qui dit des produits peu qualitatifs dit des produits qui arrivent cassés ou en mauvais état. Donc voilà, ça déjà c'est une des raisons qui vous prouve qu'il ne faut pas passer par AliExpress pour expédier vos produits en 2024. Maintenant, vous inquiétez pas, là je vais évoquer toutes les raisons parce que je vous jure, moi ça me fait mal au cœur et ça m'énerve de voir en gros parce que c'est nous on paye les pots cassés. Ceux qui expédions les produits en 3 jours à 10 jours grand max, on va payer les pots cassés de ceux qui expédient en 2-3 semaines voire plus d'un mois. Et ça c'est un peu relou, c'est pour ça que ça m'énerve. Cette vidéo c'est un sujet qui me tient à cœur. Une chose aussi qui m'énerve avec ceux qui bossent via AliExpress, c'est le contact avec le fournisseur. Il n'y a pas de contact. Donc en gros, vous allez commander, bosser avec quelqu'un, vous savez pas il ressemble à quoi, vous lui avez jamais parlé. Enfin, il y a un SAV, mais c'est pas pareil, il y a un SAV et parler directement avec le fournisseur. C'est pour ça qu'après, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner la solution pour livrer déjà en 72 heures et surtout pour avoir cette proximité avec la personne qui expédie vos produits. Une chose aussi qui m'énerve par-dessus tout quand on livre avec AliExpress, c'est le packaging. Vous vous rendez compte, parfois il y a des produits qui arrivent, le packaging c'est un sac poubelle. Vous avez vu ça où? C'est impossible. Vous pouvez pas prétendre de créer une marque long terme, d'apporter de la valeur à vos clients et surtout d'inciter vos clients à recommander sur votre boutique si le packaging c'est un sac poubelle. Ça me fait rire, mais c'est même pas drôle parce que au final, vous décrédibilisez vous-même, vous décrédibilisez votre marque et votre business. Surtout, comme je vous ai dit, comme il y a des centaines de milliers, voire des millions de clients qui viennent sur AliExpress, forcément, les fournisseurs, il y en a pas mal également, mais c'est la loi de l'offre et la demande. Les fournisseurs, comme il y en a très peu par année qui se développent sur AliExpress par rapport au nombre de clients qui se développent, donc il y a beaucoup plus de clients, ils font exprès d'augmenter les prix, donc ça devient de plus en plus cher. Là où il y a, on va dire 3, 4, 5 ans sur AliExpress, on peut avoir des très bons prix. Au final, les prix d'AliExpress s'alignent presque au prix d'Amazon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un peu relou aussi. Bon, maintenant qu'on a vu les points négatifs de la livraison qui est longue et les points négatifs d'AliExpress également, on va passer à pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. Donc, comment livrer en 72 heures? La réponse, ça va être clair, net, précis. Passer avec un agent. Depuis que j'ai commencé l'e-commerce en 2020, j'ai jamais travaillé avec AliExpress. J'ai toujours bossé avec un agent. Maintenant, c'est bien beau de dire ça. Passer avec un agent. Déjà, dans un premier temps, je vais vous expliquer à quoi ça sert un agent et comment trouver un agent. Surtout, ça, c'est très important. Donc déjà, c'est quoi un agent dropshipping? Il faut faire la différence entre un agent et un fournisseur. C'est différent. L'agent, il est là et communique avec différents fournisseurs. Donc, pour essayer d'avoir les meilleurs prix. Et surtout, un agent, c'est une personne physique et vous pouvez échanger avec lui sur Skype, sur WhatsApp. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez faire des FaceTime avec lui. Donc là,
c'est ça ce dont je vous parlais juste avant. Vous avez une certaine proximité et ça, c'est trop important dans le business. Comment vous voulez, encore une fois, apporter de la valeur à vos clients, construire quelque chose de bien si la personne qui expédie vos produits, donc qui est censée check si vos produits sont viables, s'ils fonctionnent bien, s'ils marchent, si tout est correct, et bah vous pouvez pas la voir, vous pouvez pas lui parler, c'est nul. Donc son objectif à l'agent, ça va être de contacter différentes usines afin de vous trouver le meilleur prix de votre produit. Donc admettons, là vous voyez un produit que vous avez cherché sur Pipiat ou sur AdSpy ou sur la librairie Facebook, peu importe, il vous intéresse. Donc vous envoyez le produit à l'agent, vous lui dites écoute, moi je vais vendre ce produit par exemple au Royaume-Uni, combien ça va me coûter? Lui, il va aller voir toutes les usines en Chine qui possèdent ce produit pour une expédition au Royaume-Uni et il va vous faire la comparaison des prix, il va les tester également, donc voir si la qualité est viable, si tout est bien. Donc ça c'est très important, c'est pour ça entendez-vous bien avec votre agent, il faut qu'il soit votre meilleur ami parce que si vous avez un bon agent, c'est grâce à ça que vous allez réussir à faire des millions d'euros en dropshipping. Par exemple, il faut savoir que moi en 2020, quand j'avais fait l'épilateur à sourcils au Mexique, bah, j'avais demandé à mon agent, donc le prix de l'épilateur à sourcils, je l'ai envoyé parce que j'avais vu qu'en Espagne en fait, quelqu'un chiffrait beaucoup avec ce produit. Je me suis dit ok, je vais lancer ce produit dans un marché qui parle espagnol, donc j'avais vu le Mexique, je me suis dit vas-y je lance au Mexique, je lui ai envoyé le lien, je lui ai demandé pour une expédition au Mexique, le produit va me coûter combien. Il m'avait envoyé 5 fournisseurs, je me rappelle, et je l'avais eu, il me semble, à 4,50€. 4,50€ ou 5€ le produit. De toute façon, il y a l'étude de cas sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller checker. Et c'était le meilleur prix, surtout moi ce qui m'intéressait, le plus important, c'était la qualité du produit. Donc quitte à payer un peu plus cher, moi je lui ai dit à l'agent, ok, donc lui c'est le moins cher, mais attention, est-ce que c'est le moins cher mais la qualité elle est naze parce que il y a peut-être une raison si c'est le moins cher. Mais au final il m'a dit que non, et de toute façon ça se jouait à quelques centimes près, à 20 à 30 centimes près. Lui il l'avait testé en amont, donc c'était parfait. Donc ça c'est un très gros avantage de travailler avec un agent, c'est que lui, bah il a tout intérêt à bosser avec vous, à vous fournir de la qualité parce que lui il prend une commission hein, bien évidemment, c'est pas gratuit, mais à la différence des fournisseurs sur AliExpress, ils en ont rien à foutre puisque, excusez-moi du terme, mais puisque eux, ils ont des milliers voire des centaines de milliers de clients par mois. Donc qu'est-ce qu'ils s'en foutent si vous lui achetez pas pour 500€, 1000€ de produits par mois, alors qu'un agent, lui c'est ce qui va le permettre de vivre, de manger, de nourrir sa famille. Surtout ce qui va être intéressant avec un agent, c'est que lui, il pourra brander, donc faire un beau packaging autour de votre produit, alors que comme je vous disais tout à l'heure avec les fournisseurs AliExpress, les clients ils vont recevoir avec des sacs poubelles, c'est pas sérieux. L'agent lui va bien s'appliquer, il peut mettre une petite étiquette, il peut mettre des cartes de remerciement à l'intérieur de chaque commande, donc ça c'est une plus-value aussi pour votre marque. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que comme l'agent il est basé en Chine, il a les produits directement de chez lui et pour vous c'est des économies que vous faites au lieu de prendre des locaux par exemple au Royaume-Uni. Si vous vendez au Royaume-Uni, il y aura des taxes et tout, donc votre marge elle va baisser, alors que là vous avez une vraie marque e-commerce depuis la Chine. Donc maintenant il faut savoir qu'il va juste installer une application qui relie les numéros de suivi aux commandes donc sur votre Shopify pour que vous ayez visu sur tout ça et les numéros de suivi ils vont être actualisés de jour en jour. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre sur votre site, ça c'est un petit bonus, je viens d'y penser, sur votre site une application de tracking, donc je vais vous en mettre plusieurs dans la description de cette vidéo, vous pouvez aller voir directement. En gros ça va envoyer un petit message au client quand la commande va être expédiée, quand elle va arriver à l'aéroport, quand aussi ça va arriver chez le client. Donc voilà, c'est vraiment transparent à 100% et ça c'est gratuit, vous n'avez pas à le payer en plus pour ça, pour ceux qui ont peur. Donc l'agent c'est juste il prend une petite commission, donc admettons si le produit coûte 4€, peut-être par produit l'agent il va prendre 50 centimes, donc ça va vous revenir à 4,50€. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est bénéf parce qu'au final vous vous professionnalisez. Ensuite tout dépend de la relation que vous avez avec votre agent, mais il va vous envoyer la facture. Donc moi personnellement mon agent, faut savoir que je le paye franchement 1 mois, 2 mois, voire des fois 3 mois après parce que je lui ai ramené, j'ai changé sa vie clairement, je lui ai ramené des centaines de milliers d'euros. Mais par contre au début s'il n'y a pas cette relation de confiance entre l'agent et vous, il va peut-être vous demander de payer en amont, mais après on est obligé, c'est comme ça le business. Et surtout en plus faut savoir qu'en Chine les Chinois ils blaguent pas, faut vraiment pas les couiller parce que si vous couillez les Chinois, vous inquiétez pas que tôt ou tard il va vous couiller lui aussi et derrière c'est un peu vicieux, ça va faire une relation, ouais j'ai pas confiance en toi, t'as pas confiance en moi. Au final personne n'est gagnant dans des relations comme ça, donc autant avoir confiance, payez-le, rajoutez même, des fois ils adorent ça, rajoutez un petit chips en plus parce qu'il a bien fait son travail, il va kiffer, il va encore plus se donner pour expédier les commandes, pour faire les colis aux clients. Donc voilà, c'est très important. Donc maintenant c'est bien beau de parler d'agent, mais comment trouver un agent? La première méthode, moi je suis pas trop fan personnellement, mais je vais la donner pour les débutants qui regardent cette vidéo, c'est d'aller sur Alibaba directement. Donc sur Alibaba, attention, c'est pas des agents, c'est des fournisseurs, mais il y a certains fournisseurs qui proposent des agents. Donc si vous prenez en gros du stock, donc peut-être ça peut être minimum 100 produits, 200, 150, voire 50, ça dépend si vous négociez bien. D'ailleurs après on va voir comment négocier avec les fournisseurs. Donc ça c'est la première méthode pour les débutants, allez sur Alibaba, vous pouvez comparer plein de produits, vous allez trouver votre produit, par exemple admettons on va reprendre l'épilateur à sourcils, vous allez trouver x10, x15, x20 fournisseurs, contactez-les tous, vous faites le même message et vous essayez de négocier et de dire s'ils peuvent expédier depuis leur usine. Bon c'est très rare, je pense qu'il y a 10% de chance, mais c'est possible. Si vous êtes
débutant, essayez ça. Sinon, pour moi, la deuxième méthode et la meilleure selon moi, c'est de passer par mon agent. Donc voilà, moi, il faut savoir que je bosse avec un agent depuis 4 ans maintenant. C'est le même. Dites-vous, l'épilateur à sourcils que je vous parle, bah, c'est le même agent avec qui je bosse à l'heure actuelle. Pour vous dire la relation de confiance qu'on a, lui et moi. Donc c'est simple. Moi, vous connaissez, j'aime trop vous faire des cadeaux. Je suis le Père Noël dans tous les cas. Donc ce que je vais faire, c'est vous donner cet agent-là. Il n'y a pas de souci. Vous avez juste à lui dire que vous venez de la part de Yannis Icom. Il va vous accueillir comme il se doit. J'ai pas d'affiliation. Je vais pas prendre d'argent sur votre dos ou quoi. Parce que je sais qu'il y a des personnes sur YouTube, ils font ça. Je vise personne, hein. Mais il y a des personnes sur YouTube qui font ça. Donc moi, j'ai pas d'affiliation, rien. Je donne ça pour la communauté. Vous savez quoi? On va faire quoi pour un peu aider à faire monter la vidéo? Tous ceux qui commentent agent, qui like la vidéo, qui s'abonnent et qui la partagent, je leur donne mon agent directement. Parce qu'après, ce que j'ai peur, c'est que si, admettons, il y a des milliers de personnes qui bossent avec cet agent, qui soient débordés. Parce qu'il faut pas oublier que l'agent est tout seul. Moi, après, si vraiment il scale son business, il aurait une équipe, mais il y aura toujours cette proximité. S'il n'y a pas de proximité, je bosse pas avec une personne. Ça sert à rien. Enfin bref, écrivez agent dans les commentaires. Et s'il y a beaucoup de messages agent, je vous enverrai personnellement tous les commentaires, mon agent, ou par email ou sur Instagram. Bref, je vais voir, je vous tiendrai au courant et qu'il y ait des likes. Donc voilà, ça c'est les petits cadeaux de la vidéo parce que je sais, ça peut être relou de chercher des agents comme ça, d'aller sur Alibaba. C'est le mieux, c'est bouche à oreille. Donc contact, surtout moi, vous me connaissez, j'ai une très bonne réputation dans l'e-commerce, ça fait des années que j'en fais. Donc voilà, tous les contacts que je vous propose sur mes vidéos YouTube, sur mes réseaux sociaux, que ce soit mon Instagram ou dans ma newsletter, c'est des contacts certifiés, vérifiés par moi-même. À présent, on va voir comment négocier avec un agent. Alors moi, j'ai 3 petites techniques pour négocier avec un agent. Ouais, je suis un petit rat. Déjà, ce que vous pouvez faire, faut savoir que là, le Q4 arrive. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez anticiper le Q4 et dire, bon, je vous mens pas, là, le Q4, il arrive. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous savez ce que je vais dire normalement. Donc le Q4 arrive. Qui dit Q4 dit coûts publicitaires qui vont augmenter. Donc vous pouvez jouer dessus avec l'agent et lui dire, écoute, là, tu vois, on a une bonne rentabilité, c'est cool. Mais là, le Q4, il va arriver et mes coûts publicitaires, ils vont augmenter de x2, voire x3. Donc, est-ce que c'est possible de baisser les coûts des produits? Comme ça, moi, ça m'assure une bonne rentabilité. La deuxième chose que j'aime faire pour négocier également, bon, ça, c'est un peu un petit truc de vicelard, mais c'est de lui envoyer le prix de différents fournisseurs. De dire, écoute, là, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on bosse ensemble. Moi, je t'ai jamais fait de phase bizarre. Toi, t'as toujours été là pour moi. C'est carré, les clients, ils sont satisfaits. Moi, je t'ai toujours payé à temps, etc. Mais j'ai trouvé un fournisseur moins cher. Donc, c'est comment? Est-ce que tu peux baisser le devis ou vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez négocier comme ça. Vous lui envoyez plein de fournisseurs du même produit et dire, bah, regarde, lui, il a 1 euro moins cher. Lui, il a 50 centimes moins cher. Je vous mens pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de Photoshop aussi le devis d'un fournisseur pour négocier. Mais bon, ça, c'était avant. C'était avant. Maintenant, je paye. Franchement, si c'est qualitatif, les produits sont bien, je paye direct, il n'y a pas de souci. Mais avant, on était à ça après. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme je vous ai dit, faites attention avec les Chinois parce que s'il avait remarqué que j'ai essayé de le couiller, c'est fin de relation avec lui. Derrière, je sais pas ce qu'il aurait fait, mais je pense j'aurais passé un sale quart d'heure ou je sais pas, mes clients, ils auraient pas apprécié les prochaines commandes. Et la troisième chose que vous pouvez faire, bon, ça c'est assez classique, c'est acheter un plus gros stock et négocier sur le gros, en gros, au lot. Donc admettons, c'est un produit, c'est 4,50 €. Bah, si vous prenez 100 pièces d'un coup, peut-être vous pouvez baisser à 4,20 €, donc voire 4 € si vous en prenez 200. Je pense que c'est si vraiment vous êtes en train de scaler votre boutique, voilà, il y a pas mal d'argent qui rentre, vous avez un bon fonds de roulement. Là, ça peut être pertinent de faire ça, mais sinon, ça sert à rien de payer un gros lot de stock alors que vous n'êtes même pas sûr de les vendre. Ça se trouve, demain, vous allez avoir un blocage publicitaire, vous avez avancé 100, 200 produits, vous n'allez plus pouvoir les vendre. Donc au final, c'est chaud, vous allez perdre votre argent et en plus, l'agent, des fois, il y a des agents, des fois c'est des bons, donc ils peuvent vous faire un avoir. Admettons, vous avez acheté 200 pièces d'un produit et là, boum, vous avez un blocage publicitaire. Vous pouvez lui dire, bah écoute, là je t'ai payé 200 produits, on va dire 1000 €. Est-ce que pour 1000 € là tu gardes ces produits-là et pour 1000 € je peux te racheter d'autres produits que je veux vendre? Donc à voir. Il y a des agents, des fois, ils peuvent être gentils, accepter, et d'autres, c'est pas question qu'ils sont méchants, mais pour eux aussi c'est du business, donc ils peuvent refuser. Donc voilà l'équipe. En gros, le fin mot de cette vidéo, c'est de passer avec un agent. Je vous jure, depuis que je suis débutant, depuis 2020, je bosse avec des agents et c'est ce qui a changé ma vie, c'est ce qui m'a permis de scaler ma marque e-commerce. Donc c'est très très important. Comme je vous ai dit, contactez-moi, écrivez, je veux dire, pardon, me contactez pas sur Instagram, à part si vous voulez parler d'autre chose, d'e-commerce ou quoi. Mais pour cette vidéo, écrivez agent dans les commentaires. S'il y a beaucoup de messages agent, directement, moi je vous enverrai, je ferai un PDF dans ma prochaine vidéo. Peut-être je mettrai dans la bio un PDF où il y aura toutes les coordonnées de l'agent, ce qu'il faut lui dire. Donc voilà, lui dire que vous venez de ma part et tout. De toute façon, je vais tout bien vous écrire et comme ça au moins c'est un point en moins pour vous sur votre business e-commerce. Et surtout, ce que je voulais rajouter, c'est soyez toujours honnête avec vos clients, vraiment sur les délais de livraison, c'est très important. Donc là, l'agent que je vous ai envoyé, il livre en 3 jours, donc 72 heures, mais également en 10-12 jours. Donc forcément, le prix de la livraison sera un peu plus cher pour livrer en 72 heures. C'est logique, l'agent il prend son temps, il va expédier les commandes directement chez le client. Donc voilà, mais il peut livrer aussi en 10-12
10-12 jours, vous allez payer moins cher l'expédition, mais après votre marge elle va être un peu amputée. Donc ça dépend de vous. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui préfèrent livrer rapidement, comme ça le client est satisfait, quitte à payer un peu plus cher le prix de la commande finale, et d'autres qui vont préférer faire attendre le client 10, 12, 13 jours le temps que le client reçoit son produit. Donc après, ça dépend de vous. Le plus important que vous livrez en 3 jours, en 10 jours, 15 jours, le plus important, c'est de prévenir le client. Il faut que le client soit mis au courant de à quelle date il va recevoir son produit. Si c'est ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Dites-vous, il y a des Shein, des Pretty Little Thing, ils les vendent 2-3 semaines et pourtant, ils n'ont jamais autant fait d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Faut juste être sincère, être honnête, pas dire oui, tu vas recevoir ton produit dans 5 jours. Au final, le mec, il l'a dans 2-3 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas sérieux. Ok, donc ça, c'est une étape vraiment cruciale dans le dropshipping. Le fait de livrer ses clients rapidement, de passer de fournisseur lambda, même s'il faut même pas passer de fournisseur à agent, faut directement commencer par un agent comme j'ai fait. Pour ceux, comme d'habitude, qui veulent scaler leur business, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, n'hésitez pas à réserver un appel. Donc ça sera dans la description de ma vidéo. Ça sera soit moi-même pendant l'appel ou un membre de mon équipe et on va évaluer votre profil. Voilà, moi je suis honnête avec vous. J'ai pas envie de prendre quelqu'un dans mon accompagnement où je sais il a pas cette hargne, il est pas déterminé, je sais qu'il va pas être discipliné, ça sert à rien. Moi je veux du 100% de réussite. Je vais pas vous mentir, il y a 95% de réussite dans mon accompagnement et c'est des personnes qui sont voilà, ils sont là, ils sont à fond dans l'accompagnement, ils posent des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Je les accompagne, moi ça me fait plaisir, ils changent leur vie. Après on fait des interviews, ils viennent à Dubaï. Il y a des élèves qui sont déjà venus chez moi, qui ont déjà vu ma femme, dites-vous. Donc ça c'est pour vous dire que je vous disais dans la vidéo, moi j'aime bien bosser avec des gens, que ça soit des élèves ou des agents ou des fournisseurs, des prestataires, ce que vous voulez. Parce que pour moi, faire du bon business, ça passe par là. Faut qu'il y ait cette relation de confiance, cette proximité, c'est très important pour moi. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère, comme d'habitude, que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, ça peut aider des personnes de votre entourage, vos amis, votre famille. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la partager, à liker. Moi, ça me fait plaisir, ça me donne de la force à continuer, à faire des sujets pareils ou d'autres sujets. N'hésitez pas à me proposer d'autres sujets de vidéos à propos de l'e-commerce dans les commentaires. Et voilà. En tout cas, moi, je réponds à tout le monde comme d'habitude sur Instagram. On peut discuter ensemble. Si vous allez pas bien, si vous voulez parler d'e-commerce, si vous voulez que je vous aide, je vous donne 2-3 tips pour aider à scaler votre marque e-commerce, faites-le moi savoir sur Instagram. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de votre famille et je vous fais un gros bisou.